Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui avec pas mal d'infos côté Real, des infos qui concernent le Classico, le retour sur les terrains ce week-end, des informations prolongation de contrat, mercato, bref, il y a pas mal d'actu aujourd'hui autour du Real. On va démarrer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. On démarre avec la une du quotidien AS qui fait sa une sur la rencontre de Ligue des Nations ce soir entre le Portugal et l'Espagne. C'est une finale pour les deux nations. La petite information qui concerne le Real Madrid, c'est au milieu, ça concerne Eden Hazard. C'est notamment une déclaration de Thierry Henry qui, le week-end dernier, lors du match entre les Pays-Bas et la Belgique, était donc le sélectionneur intérimaire des Diables Rouges belges puisque Roberto Martinez était suspendu et Thierry Henry, il en a profité pour tacler le Real Madrid sur la gestion d'Eden Hazard. Voilà la déclaration de Thierry Henry qui nous dit: le Real, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi avec Eden, ça fait un petit moment qu'il n'a pas joué, on a besoin qu'il soit frais, qu'il ait des minutes dans les jambes, donc on lui a donné des minutes. Voilà, Thierry Henry et d'ailleurs vraisemblablement le staff de la Belgique qui ne sont pas satisfaits du temps de jeu d'Eden du côté du Real Madrid. Bon, moi j'en ai parlé régulièrement sur la chaîne, j'ai répondu à pas mal de questions sur la gestion du temps de jeu d'Eden aussi lors des deux dernières FAQ du week-end dernier les amis. Vous connaissez mon avis là-dessus, il y a énormément de qualité au Real Madrid. Si Eden ne joue pas au Real, c'est tout simplement qu'il y a d'autres joueurs qui à l'heure actuelle sont meilleurs que lui, c'est mon avis et je pense qu'on est pas mal à le partager hein, et c'est difficile de trouver une place à l'heure actuelle à Eden dans ce 11 du Real Madrid. Après le fait qu'il n'ait peut-être pas autant de temps de jeu, bah ça ce sont les choix de Carlo Ancelotti hein. Il pourrait peut-être avoir une quinzaine ou une vingtaine de minutes par-ci par-là, mais avoir voilà, des minutes, ça veut surtout dire aussi être un petit peu titulaire. Et du côté du Real, il est difficile de trouver une place pour Eden. Ensuite, on enchaîne les amis avec la une du quotidien Marca. Toujours la même une évidemment, cette finale ce soir entre le Portugal et l'Espagne. Et puis en haut, vous avez cette petite information. Vinicius qui est quasiment au même niveau que Mbappé et Haaland en ce qui concerne la valeur du joueur. Selon le célèbre site Transfermarkt, Vinicius est maintenant troisième joueur le mieux valorisé au monde, 120 millions d'euros, derrière Kylian Mbappé 160 et Erling Haaland 150 millions d'euros. On continue les amis avec une information qui concerne le Classico. On en a parlé hier, des problèmes que traverse actuellement le FC Barcelone. Alors déjà, première information, le Classico se jouera le dimanche 16 octobre à 16h15 les amis, au Bernabéu évidemment. Ce match aller est au Bernabéu, donc c'est dans pas longtemps hein, les amis, c'est dans à peine 3 semaines maintenant, un petit peu moins de 3 semaines que le Classico sera joué au Bernabéu. On a tous évidemment hâte les amis de voir cette rencontre qui s'annonce comme l'une des rencontres phares de l'année en Liga, mais aussi tout simplement sur la planète football évidemment, comme tous les ans. On a une autre information les amis, et c'est donc une confirmation par rapport à ce dont on avait parlé hier en ce qui concerne Ronald Araujo. On va parler aujourd'hui uniquement d'Araujo, même si on a une petite info. Memphis devrait manquer le Classico. Bon, après Memphis, c'est pas forcément un titulaire indiscutable du côté du Barça, mais il devrait manquer le Classico. En ce qui concerne Araujo, 100% sûr, Araujo ne jouera pas le Classico. Ronald Araujo, on lui souhaite évidemment de revenir le plus rapidement possible parce que c'est tout de même une blessure assez grave et assez sérieuse pour lui. Il va se faire opérer, Ronald Araujo, il va manquer 2 à 3 mois de compétition. Et au-delà de manquer le Classico, chose qui est certaine, hein, les amis, ne sera pas présent, il va peut-être aussi manquer la Coupe du Monde avec l'Uruguay. Et ça, évidemment, c'est encore plus dommageable hein, pour Araujo. On lui souhaite de revenir à temps pour le mondial. En tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que le défenseur international uruguayen ne jouera pas le Classico face au Real Madrid. Pour le moment, les amis, on n'a pas d'informations sur Jules Koundé. Voilà, les prochains jours, prochaines semaines, nous donnerons donc des informations sur l'état physique de Jules Koundé, mais Araujo, lui, c'est officiel, sera absent pour le Classico. On continue, les amis, avec
le calendrier du Real Madrid sur les prochaines semaines, le calendrier qui va nous amener donc jusqu'à la trêve du mondial. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil donc sur toutes ces affiches. On rappelle les amis que le Real aura donc 2 matchs hors de Madrid, ce seront 2 matchs de Ligue des Champions, plus un en Liga qui sera à Elche. Sinon tous les autres matchs du Real seront joués dans la communauté de Madrid. Ça c'est évidemment un avantage les amis, parce que il y aura des déplacements qui seront évidemment moins longs, donc la fatigue sera évidemment moins présente en ce qui concerne les déplacements. C'est une très bonne nouvelle pour le Real Madrid. Et comme vous pouvez le constater, les amis, le calendrier est démentiel. C'est un match quasiment tous les 3 jours pour le Real Madrid jusqu'au 9 novembre prochain. Regardez un petit peu tout ça. Real Osasuna, Real Shakhtar, Retafe Real, Shakhtar Real, Real Barça, Elche Real, Real Séville, Leipzig Real, Real Gijón, Real Celtic, Rayo Vallecano face au Real, et enfin le Real face à Cadix. Le calendrier est complètement démentiel les amis. Ça va être très très intense cette période jusqu'à à la trêve et au début du mondial. L'objectif du Real Madrid sur ces 12 prochains matchs, il est très simple. L'objectif pour le Real Madrid, c'est évidemment de remporter le plus de points possible pour essayer notamment de conserver la tête en Liga, puisque le début de saison est exceptionnel à l'heure actuelle en Liga. Donc conserver la tête à l'aube de la trêve du mondial, mais aussi terminer en tête de son groupe en Ligue des Champions. Voilà les objectifs du Real Madrid. Objectifs évidemment fixés avant la trêve, puisque encore une fois on appuie vraiment sur cette information. Cette saison est tellement particulière par rapport à ce mondial en plein milieu de saison que le Real veut faire évidemment le plein de points avant que cette saison prenne une tournure complètement particulière avec cette Coupe du Monde. On continue les amis avec une information du journaliste Edu Aguirre, journaliste du Chiringuito, qui suit quotidiennement le Real Madrid. Edu Aguirre qui a annoncé hier que Karim Benzema était pratiquement apte à disputer le match face à Osasuna. L'évolution de la blessure de Karim visiblement se passe très très bien. On espère donc les amis un retour à l'entraînement, peut-être aujourd'hui, on ne sait pas, on va suivre ça dans le courant de la journée, peut-être demain en tout cas. Voilà, Edu Aguirre annonce que Karim devrait être disponible pour affronter Osasuna ce week-end. On continue les amis avec une information qui concerne la pelouse du Bernabéu. Vous le savez, la pelouse qui a été changée déjà depuis quelques jours, donc elle est définitivement installée. Vous le voyez juste à côté de moi sur cette image, une pelouse d'une grande qualité visiblement qui vient d'être installée du côté du Bernabéu. Donc très bonne nouvelle évidemment pour les joueurs. Ensuite on enchaîne les amis avec des informations qui concernent la Castilla. Hier on en avait parlé, Carlo Ancelotti, l'entraîneur de l'effectif professionnel du Real, il était de passage au Di Stefano ce week-end pour venir un petit peu superviser la Castilla de Raúl lors de cette belle victoire ce week-end face à Badajoz sur le score de 3-1. Voilà entre autres les joueurs qui sont suivis de près par Carlo Ancelotti. Sergio Arribas évidemment fait partie du top de la liste, c'est le joueur qui est le plus suivi. Rafa Marín, Doctor Javier Villar, Peter, Vinicius Tobias, Mario De Luis ou encore Iker Bravo, ce sont tous les joueurs de la Castilla qui sont suivis par Carlo Ancelotti et son staff, et ce sont aussi ceux qui ont le plus de chances les amis de venir renforcer l'équipe professionnelle. Alors évidemment les amis, tout le monde ne viendra pas avec l'effectif professionnel, mais en tout cas c'est dans cette liste que se trouvent les joueurs qui pourraient venir aider l'effectif professionnel, peut-être dans quelques semaines quand on aura besoin de ces joueurs. Et évidemment tout en haut de la liste on retrouve le jeune Sergio Arribas. Ensuite, une petite déclat de Raúl, l'entraîneur de la Castilla, qui nous dit: Carlo connaît tous les joueurs de la Castilla. Évidemment, les amis, c'est aussi le rôle de Carlo Ancelotti, savoir quels sont les joueurs qui sont dans les catégories inférieures et dans les catégories jeunes qui pourraient peut-être à l'avenir venir aider l'effectif professionnel du Real. C'est le boulot de Carlo Ancelotti. On enchaîne les amis avec une information cette fois-ci qui va concerner des prolongations de contrat du côté du Real. Le quotidien AS affirme que sur les 7 joueurs qui seront en fin de contrat la saison prochaine, 2 joueurs sont déjà assurés de ne pas obtenir de prolongation de contrat.
Mariano Diaz évidemment, hein, dont le Real essaye de se séparer depuis plus de 2 ans, mais voilà, le joueur a toujours refusé l'idée de quitter le Real. Et l'autre joueur qui devrait ne pas avoir de prolongation, c'est Marco Asensio. Ce sont les informations du quotidien AS. D'ailleurs, certains médias madrilènes annoncent que Brahim Diaz, qui est du côté de Milan, pourrait être l'une des alternatives en cas de départ de Marco Asensio. On va continuer les amis avec cette fois-ci une information du quotidien Marca qui nous parle du dossier Jude Bellingham, le milieu de terrain du Borussia Dortmund, qui est suivi par le Real Madrid. On a appris d'ailleurs que l'intérêt du Real était déjà présent depuis quasiment 3 ans en ce qui concerne Jude Bellingham. Le Real était déjà sur le dossier avant même qu'il n'arrive du côté du Borussia Dortmund. Et d'après le quotidien Marca, la préférence de Jude Bellingham irait pour le Real Madrid. On rappelle les amis que beaucoup de grands clubs anglais notamment sont intéressés, les 2 équipes de Manchester, Liverpool, Chelsea, bref voilà, tous les cadors de l'APL sont intéressés par Jude Bellingham. Il a été, il est et il sera toujours l'objectif prioritaire du Real Madrid sur le mercato estival 2023. Marca annonce aussi que le Real a toujours entretenu de très bonnes relations avec le Borussia Dortmund. Voilà, Jesus Régnier par exemple est un exemple assez parlant voilà, de prêt ou d'échange entre le Real et le Borussia qui se sont toujours plutôt bien passés. On poursuit les amis avec une information encore une fois du quotidien AS qui affirme que Toni Kroos a de très grandes chances de continuer pour au moins une saison supplémentaire avec le Real Madrid. Les performances et prestations de Toni Kroos depuis le début de saison, donc depuis quasiment plus de 2 mois maintenant, ont tout simplement validé l'idée que Toni Kroos pouvait encore évidemment évoluer à son meilleur niveau. On pouvait avoir des doutes par rapport à la fin de saison l'année passée où il avait été très irrégulier et parfois même en grande difficulté sur certaines rencontres. Pour moi, c'est l'un des meilleurs madrilènes depuis le début de saison, Toni Kroos. Et il a donc évidemment gagné pour le moment le droit d'envisager une nouvelle prolongation de contrat avec le Real Madrid. On va continuer les amis avec 2 déclats de Jesus Régnier. Premièrement sur son prêt du côté de Gérone. Il nous dit: ce que je veux c'est être heureux en jouant au football. Petit à petit je reprends confiance. Je suis vraiment heureux. Je veux continuer comme ça, bien jouer. Montrer au coach que je peux être dans l'équipe. Jouer tous les matchs et aider mes coéquipiers. Pour le moment ça se passe très bien. Pour Jesus Régnier du côté de Gérone, il a beaucoup de temps de jeu, il s'est montré aussi déjà décisif, donc tant mieux pour lui. Il est dans un club évidemment où c'est beaucoup plus simple qu'au Borussia Dortmund, où il y a beaucoup moins de pression et où il peut s'épanouir. Il a d'ailleurs réagi, Jesus Régnier, par rapport au Borussia Dortmund. Il nous dit: les critiques à Dortmund, c'était juste un massacre. C'était une période très difficile pour moi. J'ai traversé beaucoup de choses compliquées quand j'avais 18 ou 19 ans. Je suis sorti des matchs en étant très secoué, je ne pouvais quasiment pas dormir. Ça a été compliqué, ça a été un échec tout simplement pour Jesus Régnier, ce passage du côté du Borussia Dortmund. Ça a été très compliqué pour lui, surtout moralement. Ensuite, on termine les amis avec 2 informations qui concernent le Bernabéu. Je crois que lors de la précédente FAQ, si je me souviens bien, on avait eu une question sur les travaux du Bernabéu. Alors il faut savoir que 2 problèmes ont retardé les travaux du Bernabéu. L'augmentation des prix des matériaux et l'invasion de la Russie en Ukraine. L'Ukraine étant l'un des principaux producteurs d'acier au monde. La pénurie de cet alliage a obligé certains processus dans le stade à être arrêtés. Donc normalement les amis, le Bernabéu aurait dû être terminé au mois d'octobre 2022. Donc là il aurait dû être terminé. Les travaux ont donc évidemment pris un petit peu de retard. Donc le Bernabéu terminé à 100%, ça devrait être le cas pour la fin de saison et donc l'été 2023. Donc dans un an, jour pour jour, normalement le Bernabéu sera terminé officiellement, les travaux seront terminés. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude les amis à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus les amis, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, à vous abonner, ça ne coûte absolument rien pour vous. Je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine, ciao.